N'écoute pas ton banquier s'il tente de te vendre ça. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses que tu peux entendre de ton banquier et qui ne sont pas vraies. Premièrement, ton assurance vie est bloquée 8 ans. C'est totalement faux. L'argent sur ton assurance vie est disponible à tout moment. L'âge des 8 ans est retenu car il y a un petit avantage fiscal pour les retraits au bout de 8 ans. En effet, il y a un abattement de 4 600 € si tu es seul, 9 200 € en couple sur la partie impôt sur le revenu lors de ton rachat. La partie impôt sur le revenu étant imposée à 7,5 ou 12,8%, le gain max par an est donc de 345 voire 588 €. Tu ne vas pas te bloquer si tu as un contrat de plus de 100 000 €. Donc pas besoin d'attendre 8 ans pour retirer les fonds. Attention, si tu as plus de 70 ans et que le contrat a été ouvert avant les 70 ans, ne le clôture pas. En effet, tu vas perdre l'avantage fiscal sur la transmission qui est énorme. Deuxièmement, la gestion sous mandat est la meilleure solution. On va sûrement te proposer la fameuse gestion sous mandat en te disant que c'est le meilleur produit de la banque. Un expert va gérer ton portefeuille selon ton profil à toi. La réalité, tu vas payer une commission entre 0,7 et 1,2 pour avoir une gestion avec les fonds de la banque. Et bien souvent, les performances sont en dessous par rapport au marché. Avant de souscrire, demande l'historique de performance sur les dernières années et compare avec le marché. Cela ne sert à rien à part remplir les poches de ta banque. À la place, demande à mettre des ETF et les meilleurs fonds actions si tu as un profil offensif. Pour un profil plus équilibré, tu peux aller sur des obligations, des fonds flexibles, des fonds alternatifs, etc. Le problème est qu'ils ne seront sûrement pas éligibles sur ton contrat. Tu peux donc fuir ta banque. Troisièmement, les frais ne sont pas à ma main. Ce point-là s'adresse surtout aux courtiers qui pratiquent des frais d'entrée à 3 voire 4%. Il faut savoir qu'un courtier a la main entre 0 et 4,75% de frais d'entrée et entre 0 et 1% sur les frais d'arbitrage. Bien sûr, il faut que tout le monde se rémunère, mais la rétrocession des frais de gestion ou honoraires suffit. Tu ne dois pas payer de frais sur versement et tu ne dois pas payer de frais d'arbitrage. Et au-delà des courtiers, cela fonctionne également avec les fameuses banques privées et les frais d'arbitrage à 1% ou le forfait annuel supérieur à 1000 €. Tu dois les faire sauter, tout comme la GSM et les fonds maison d'ailleurs. Alors prenons un exemple. Luc vient de recevoir un héritage de 500 000 €. Il est directement contacté par sa banque privée. La proposition est la suivante. Ouverture d'une assurance vie 100% en gestion sous mandat profil équilibré. Les frais de gestion seront de 1%, la commission de gestion sous mandat de 0,8%, le forfait banque privée annuel est de 1000 € et les frais d'arbitrage sont de 1%. La perf brute historique de la gestion est de 5% pour ce profil équilibré. Pas si mal, mais calculons la performance réelle nette. On fait 5% moins 1% moins 0,8 moins 0,25 moins 0,2% qui correspond au forfait banque privée, soit une performance nette de 2,75%. Eh bien, autant vous dire qu'il valait mieux faire du fonds en euros à 100%. Moins de risques et même performance. Luc doit donc demander cela à la place. Allocation en architecture ouverte avec notamment des ETF sur la partie action. Pas de frais d'arbitrage sur le contrat ni de forfait banque privée. Et si la banque n'est pas en mesure de s'aligner, il peut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et chez un bon conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez uniquement les frais de gestion du contrat à payer, pas de commission de gestion sous mandat, pas de forfait banque privée et pas de frais d'arbitrage. À l'intérieur, vous aurez également les meilleurs fonds de la place et les ETF avec une performance cible à 6% pour un profil équilibré. Soit une performance nette qui est facile à calculer, 6 moins 1 égale 5%. Sur 10 ans, l'écart est stratosphérique. La banque, vous auriez 655 000 € au bout de 10 ans. Avec un bon conseiller en gestion de patrimoine, vous auriez 814 000 €, soit un écart de 159 000 € ici. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale.